sont dégueulasses ces lunettes. Je vais faire sans. On s'est pas trop vu sur la chaîne cette année, j'avoue que j'ai un peu fait le mort, mais j'étais pris sur des projets qui m'ont pas trop laissé de temps pour Bedroom Note et qui m'ont pas laissé d'autre choix que de mettre un peu tout ça en pause. Donc il y a eu la grosse vidéo sur l'âge d'argent dans le rap français qui est sortie en mai je crois, et donc la playlist qui était liée à cette vidéo, mais j'avoue qu'il n'y a rien eu d'autre. Donc là pour me rattraper, j'ai commencé à plancher déjà sur pas mal de playlists que j'ai envie de sortir de manière plus régulière, et j'espère qu'à partir de septembre il y aura un rythme de parution même des vidéos qui sera un peu plus intense, mais comme d'hab je promets rien. Donc en attendant d'avoir un peu plus de temps pour plancher sur la grosse vidéo que j'ai envie de sortir prochainement, j'ai envie de vous parler d'un album qui est complètement passé inaperçu en France, Candid de Ivy Soul. Je sais même pas comment j'ai découvert Ivy Soul et sa musique, ni à quelle époque précisément, ni dans quel contexte, ni par quel morceau. Pourtant d'habitude quand je suis réellement touché par la découverte d'une œuvre, j'ai pas trop de mal à créer des souvenirs assez tangibles qui me permettent de facilement la placer dans ma propre chronologie. Tout ce que je sais c'est que j'ai découvert cet artiste au moins en 2023, puisque ma seule expérience de sa musique c'est la réédition nommée Director's Cut, qui est sortie en 2023 donc, de son album Candid qui était lui sorti en 2022. Et j'ai beaucoup écouté cet album, au point de faire de l'un des morceaux présents dedans l'une de mes obsessions musicales de 2024, mais j'y reviendrai plus tard. Ivy Soul est né en 95 à Charlotte aux États-Unis, en Caroline du Nord, mais a passé la plupart de sa vie à Philadelphie, ville de laquelle sont originaires la plupart des artistes qui l'ont influencé dans sa musique. C'est une personne non binaire qui fait transparaître dans sa création sa proximité avec les mouvements de gauche et les idéologies de lutte sociale américaine, en particulier concernant les questions queer, l'anticapitalisme et la place des personnes noires et racisées aux États-Unis, avec notamment toute une réflexion sur l'esclavage en filigrane. Mais contrairement à beaucoup d'artistes très politisés en France dont la musique manque cruellement de subtilité et de style, Ivy Soul a su garder du goût et proposer une musique infusée par ces idées-là, mais sans jamais oublier de travailler la forme. Ouais, là-dessus on a 10 trains de retard en France par rapport aux États-Unis, je suis désolé de le dire. Et quand je parle de sa musique, je parle uniquement de cet album, Candid, et de sa réédition. J'ai pas encore voulu creuser dans le reste parce que le concept même de ces vidéos, c'est de parler de musique qui m'obsède et pas de faire des chroniques ultra complètes sur toute la vie et toute l'œuvre des artistes. Donc je me garde la découverte pour plus tard. Candid, c'est un album de rap, avec dedans de la néo-soul, du R&B, du spoken word. C'est de la musique chaude et organique mais qui sonne toujours moderne. Toute proportion gardée, on sent qu'il y a une espèce d'envie, de volonté de s'inscrire dans une espèce d'héritage de ce qu'on proposait à l'époque les Soulquarians et notamment la grande époque de la néo-soul chapeautée par Jay Dilla. Et il y a même des fois où certaines ambiances peuvent me faire penser à des trucs de rap français du début des années 2010, qui est inspiré entre autres par ce qui s'est fait quelques années à Détroit et dans des scènes proches musicalement. Et là, pour refaire le lien avec ma vidéo précédente, parle par exemple des morceaux les plus ensoleillés d'SPM, Jazzy Bass, Pink T, qui étaient déjà des réminiscences de ce qu'on peut faire high-tech avec Talib Kweli sur Reflection Eternal, ou Jay Dilla entre autres avec Slum Village, ou De La sur Changes of Atmosphere par exemple. D'ailleurs, énorme classique, faut absolument écouter cet album. Et donc sur Candid, je pense à Runaway qui est l'un de mes morceaux préférés du projet. Candid, c'est aussi un album qui est porté par la voix chaude et envoûtante d'Ivy Soul, notamment sur le refrain de Dangerous. Don't have to love me back. You know that I'm dangerous. Lord knows I do me bad. Do me bad. Don't have to love me back. You know that I'm dangerous. Lord knows I do me bad. Do me bad. Yep, yep. Pourtant, le côté strident, distordu et dissonant de la prod aurait pu vite devenir pénible, mais la chaleur de sa voix qui a introduit ensuite l'évolution de la prod et le passage du chanteur nigérien Kingsley Ibeneke en font l'un des morceaux les plus intéressants de l'album, d'un point de vue de la structure et des mélodies, notamment grâce à la guitare acoustique qui ne cesse de jouer des nouveaux accords tout au long du morceau. La voix d'Ivy Soul est aussi mise en valeur de manière très élégante sur One More Night, et petit aparté, tous les refrains sont très réussis sur l'album. D'ailleurs, Ivy Soul a appris à chanter à l'église, et on sent sur One More Night une inspiration forte du gospel, et en particulier lors des chœurs de Topaz Jones sur le refrain. Pour être honnête, Ivy Soul rappe très bien sur tout le long de l'album, même si les flows, les placements, les interprétations sont un petit peu prévisibles, mais c'est surtout les passages mélodieux qui m'ont conquis. Je peux citer des morceaux comme Night Like This qui est somptueux, Reincarnate qui sonne comme une espèce d'interlude lo-fi avant une fin d'album très intense, mais surtout Other Side, l'outro de l'album qui est, à mes yeux, son chef-d'œuvre. Where do we go when nowhere's left? Where do I fall when love forsakes me? Is it too late to ask for help? How do I know if someone's waiting on the other side? Waiting on the other side. I grew up knowing heaven as my brother's home. La mélodie du refrain qui entame le morceau est sublime. La prod est peut-être la plus simple et la plus dépouillée,
mais c'est aussi la plus solennelle et la plus mélancolique. Ça sonne triste et grave sans être plombant. Une ode aux enfants que la mère d'Ivy Soul aurait dû avoir, mais qu'elle a perdu avant de pouvoir donner la vie à Ivy Soul. Un morceau de néo soul spirituel dont le seul défaut est d'être trop court. Donc clairement, replay value infini pour ma part. La version Director's Cut qui remplace certains morceaux par des démos ou des remixes et qui rajoute 2 exclus qui sont plutôt réussis et qui rentrent parfaitement dans l'album, est assez timide en termes de réédition. Mais puisque le projet était assez court et compact avec ses 13 titres, on va dire que ça propose un petit bonus qui fait plaisir. Je crois pas qu'un prochain album était annoncé. Depuis Candid, Ivy Soul est apparu sur quelques featuring et a sorti Turn Me Away que j'aime beaucoup il y a un an de ça, mais pour la suite j'ai l'impression qu'on va devoir encore attendre un peu. Donc d'ici là, n'hésitez surtout pas à écouter Candid et Ivy Soul en général et à me faire des retours sur cette découverte. Comme dit en début de vidéo, je vais balancer pas mal de playlists sur Instagram à partir de septembre, donc allez vous abonner là-bas pour pas rater ça. Comme d'hab, je vais essayer de varier les thèmes, les genres, les styles, tout ça. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire s'il y a des thématiques qui vous intéressent pour les playlists. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube pour rien rater de la suite et à la chaîne Twitch. Je sais, ça fait déjà un an que je dis que je veux bientôt m'y mettre, mais on sait jamais, peut-être que je vais trouver le temps. Enfin, si vous voulez soutenir la chaîne et Bedroom Note en général, vous pouvez faire un don sur Tipeee, donc je vous mets le lien en description. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et pensez à écouter de la bonne musique. Allez, ciao.